Imaginez que vous êtes chez vous quand soudain survient une coupure de courant. En Crimée, nous connaissons bien cette situation, ayant parfois passé des semaines entières avec à peine 2 heures d'électricité par jour. Je vous avais promis du contenu sur la survie, alors petit à petit, nous allons l'introduire sur la chaîne. Les choses pratiques que vous pouvez apprendre d'une correspondante de guerre, qui vit maintenant aussi essentiellement dans une zone de conflit, je pense que cela pourrait devenir une ressource vraiment précieuse. Quand le courant saute, la première chose à laquelle tu penses, c'est qu'elle va probablement revenir très vite. Mais 10 minutes passent, puis 20, 30, et pour une raison quelconque, elle ne revient toujours pas. Cela, en plus, peut arriver indépendamment de tout type d'attaque de drone et peut simplement être une panne de courant généralisée. Comme par exemple, cela s'est produit en Espagne, je crois que c'était l'année dernière, quand presque toute l'Espagne s'est retrouvée sans électricité et pratiquement sans aucun moyen de communication. Dieu merci, Internet fonctionnait encore, mais même dans certains endroits, la téléphonie mobile ne marchait même pas. Le courant saute, tu regardes dehors et il n'y a pas de lumière non plus dans les immeubles voisins. Tu regardes ton téléphone, les réseaux sociaux, cherchant à comprendre ce qui s'est passé. 1 heure passe. Et c'est là que tu commences à te poser une question assez inconfortable, mais la question clé de ce moment-là est qu'est-ce qui se passe exactement si l'électricité ne revient pas aujourd'hui et si elle ne revient pas non plus demain? Qu'est-ce que je dois faire exactement? Parce qu'une panne de courant de seulement quelques heures, oui, c'est quelque chose de très gênant, mais après tout, ce n'est que ça, un simple désagrément. Mais quand on parle d'une panne de courant prolongée, là, on parle déjà de quelque chose qui commence à affecter pratiquement tout. Les communications, l'eau dans certains immeubles, la conservation des aliments, le chauffage ou la climatisation, les ascenseurs, les paiements électroniques, les stations-service. Et c'est précisément pour cela. En fait, dans l'Union européenne, on encourage désormais la population à pouvoir subvenir à ses propres besoins pendant au moins 72 heures en cas d'urgence. Cela dit, ils affirment que cela devrait arriver, sans qu'on sache exactement pour quelles raisons. Autrement dit, la population devrait être préparée, mais ils en parlent très peu. Et surtout d'une manière qui n'est pas assez populaire pour que la population apprenne réellement à être préparée. Dans des situations qui semblent assez anodines, comme une coupure de courant, mais qui en réalité peuvent finir par être très pénibles. C'est donc précisément aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai dans ce domaine, que je veux commencer. Ce type de contenu que je vous avais promis, du contenu de survie, appelons-le ainsi, sur ce qu'il faut faire dans chaque situation, comment s'aider soi-même, quelque chose de pratique que j'espère pourra vous aider, même si j'espère aussi que vous n'aurez jamais à l'appliquer pour quoi que ce soit. Mais dans le cas où cela arriverait, que vous soyez déjà suffisamment préparé. Donc voilà, qu'est-ce que je ferais à partir du moment où il y a une coupure de courant si je ne sais pas exactement quand elle va revenir. Surtout, qu'est-ce que j'aurais préparé avant que cela n'arrive? Mais avant de continuer avec la vidéo, tout d'abord, nous traversons vraiment des moments très difficiles en ce moment. Eh bien, effectivement, je filme presque sans lumière sur un sujet, comme vous le voyez. Je maîtrise assez bien et en plus, c'est un nouveau contenu que nous lançons maintenant sur la chaîne. Donc, je vous serai très reconnaissante de me dire si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, si vous pouvez regarder jusqu'à la fin. Je vous serai vraiment très reconnaissante pour votre avis et toute interaction avec la vidéo. En vérité, cela nous aidera énormément à continuer. Un j'aime, un commentaire, un bon like, n'est-ce pas, comme on dit? Et si vous vous abonnez à la chaîne et activez la petite cloche, alors là, c'est parfait. Ceci étant dit, passons au contenu. La première chose à faire en cas de coupure de courant, surtout si tu ne sais pas exactement quand il va revenir, ça peut sembler bête et évident, mais je pense que c'est quelque chose que nous devrions tous avoir bien en tête. Vérifie si la coupure de courant ne concerne que toi. Point numéro 1. Et essaye de ne pas utiliser tes ressources au-delà du strict nécessaire. Le plus basique, la coupure de courant peut être due à des fusibles qui ont sauté. Alors il te suffit de vérifier le tableau électrique. Et si tu découvres que c'est un problème général, alors je commencerai tout de suite à me comporter comme si cela pouvait durer assez longtemps. Paniquer est absolument interdit.
Mais c'est aussi une erreur de penser « bof, dans une demi-heure, tout sera rétabli ». Non pas parce que la situation soit particulièrement alarmante, vous savez parfaitement ce qui se passe dans chacun de vos pays respectifs. Et parce qu'après tout, cette guerre en Ukraine et ces situations extrêmes, nous voyons généralement cela comme très lointain. Mais malheureusement, cela peut arriver partout et pour n'importe quelle raison. Une catastrophe naturelle, un problème avec le réseau électrique, quelle qu'en soit la raison, voire même une guerre. C'est-à-dire, les raisons peuvent être multiples, mais au final, ce qui compte ici, c'est de maintenir l'équilibre parfait. Il ne faut pas paniquer, mais il ne faut pas non plus prendre à la légère ce qui t'arrive. Parce que cela peut t'amener, je le répète, à dépenser des ressources très précieuses dès les premiers instants. Et ensuite, tu te retrouves simplement, sans rien, à te lamenter parce que tu n'y avais pas mieux réfléchi avant. Dépenser la batterie du téléphone en regardant des vidéos, allumer toutes les lampes torches de la maison et même ouvrir le réfrigérateur plus que strictement nécessaire. De mon humble point de vue, c'est une erreur totale, parce que tu ne sais pas exactement combien de temps la coupure va durer. Donc dès le début, il faut passer en mode économie, sans aucun stress, mais avec une concentration absolue. On baisse la luminosité de notre téléphone, on active le mode économie d'énergie, on ferme les applications dont on n'a pas besoin. Si des batteries externes sont présentes, on vérifie tout de suite leur charge pour les garder à portée de main. Le téléphone, en ce moment, n'est plus un divertissement. C'est un outil strictement réservé aux urgences. Ensuite, la règle de base. N'ouvre pas le réfrigérateur. Pas parce que tu es un gros porc, mais parce que c'est probablement l'une des choses les plus simples et importantes que tu puisses faire. Parce que quand il n'y a plus d'électricité, ouvrir le réfrigérateur juste pour regarder ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, dans quel état c'est souvent une erreur, parce qu'un réfrigérateur fermé peut garder les aliments environ 4 heures. Au minimum, si tu as en plus beaucoup plus de choses à l'intérieur, ce temps peut augmenter. Un congélateur plein, par exemple, peut maintenir la température pendant environ 40 à 48 heures. S'il reste fermé, et s'il est rempli à moitié, environ 24 heures. Si on ouvre le frigo, le réfrigérateur ou le congélateur, on va évidemment perdre ce froid. Et si le courant est coupé depuis un bon moment, ce que nous pouvons faire, c'est ouvrir le réfrigérateur pour transférer les produits dans le congélateur qui continue encore à maintenir une certaine quantité de froid. Quand, je le répète, le réfrigérateur, c'est-à-dire quand on voit qu'il ne refroidit absolument plus rien. Donc chaque fois que tu ouvres la porte, tu laisses s'échapper ce froid et par conséquent, tu perds la capacité de conservation des aliments. Si tu penses que la coupure va durer, sors tout ce dont tu as besoin d'un coup. Devant le réfrigérateur, réfléchis à ce qu'il te faut, ceci, cela, etc. Mais ensuite, essaie de ne plus l'ouvrir. Il y a un voyant qui clignote et plus longtemps il reste allumé, mieux c'est. Une chose importante aussi, si après plusieurs heures, certains aliments périssables sont restés trop longtemps au-dessus d'une température sûre, n'essaie pas non plus de décider s'ils sont bons ou non en les goûtant. C'est aussi quelque chose de très basique, mais qui peut avoir des conséquences absolument désastreuses. Maintenant, il y a quelque chose que beaucoup de gens n'associent pas immédiatement à une coupure de courant, mais qu'en fait, ici en Crimée, nous avons constaté que c'est totalement lié. L'eau, parce que le fait que l'électricité soit coupée ne signifie pas nécessairement que l'eau va disparaître. Mais selon le bâtiment et le système d'alimentation en eau dont il dépend, les pompes peuvent avoir besoin d'électricité. Ici, où il y a un chauffage central en Crimée, ça fonctionne. Je crois qu'il y a eu une attaque de drone quelque part par ici. Eh bien, cela fonctionne parfaitement dans les endroits où il y a de l'eau courante et où l'on utilise généralement des stations de traitement de l'eau. No hay electricidad, tampoco hay agua y entonces el problema está rápidamente escalando a mayores. C'est fondamental, donc je n'attendrai pas que le robinet soit à sec pour penser à l'eau. Si les autorités préviennent de possibles problèmes d'approvisionnement, suivez les indications pour stocker de l'eau potable dans des récipients propres afin d'être préparé à la maison à l'avance. Je pense qu'il devrait y avoir quelque chose comme une réserve d'une quantité raisonnable d'eau
pour tous les membres de la famille, ainsi que pour les animaux. Parce qu'on peut rester assez longtemps sans manger, mais sans eau, on ne peut vraiment tenir que très peu de temps dans des conditions sûres pour notre santé. Une autre chose que je remarque, qui arrive quand tu passes plusieurs heures sans électricité, c'est que tu commences à te rendre compte de combien nous dépendons vraiment d'internes et des technologies pour rester connectés et donc pour être informés. Le routeur cesse de fonctionner, ce qui m'arrive d'ailleurs ici constamment. Les antennes de téléphonie ont aussi des systèmes de secours, mais elles ne sont pas magiques non plus. Si des millions de personnes commencent à passer des appels ou à utiliser les données mobiles en même temps, les réseaux peuvent tout simplement s'effondrer. C'est quelque chose qui, par exemple, arrive souvent à Noël, quand tout le monde envoie des messages de vœux, et que parfois ces messages mettent du temps, au moins quelques minutes, à arriver. Il y a quelque chose d'assez ancien qui continue à rendre service après toutes ces années. Et c'est l'une des recommandations de base, en fait, de tous les services d'urgence, une radio à pile que, tu peux avoir. Tu peux l'avoir chez toi pour rester informé, surtout lorsqu'il s'agit d'une urgence de portée nationale. Il est probable que la radio essaiera de t'informer ou de te donner des conseils et de te guider à travers cette situation si difficile. Cela peut te permettre de continuer à recevoir des informations officielles, même si Internet n'est plus disponible. Et tu pourrais aussi avoir noté physiquement quelques numéros de téléphone importants si tu ne connais pas ceux de tes proches les plus proches ou de certains services de base. C'est mieux ainsi. Peux-tu le faire à la maison? Un papier avec ces numéros. Pas seulement enregistré dans le téléphone portable, je le répète, mais noté sur du papier avec un stylo, parce qu'on a l'habitude de tout garder dans le téléphone. Où il y a une batterie qui, avec une électricité limitée ou sans accès à celle-ci, peut facilement se décharger. Et alors, nous nous retrouvons sans cette ressource à laquelle recourir. Évidemment, tu as aussi besoin d'éclairage. J'aurai chez moi plusieurs lampes de poche dans des endroits connus, ainsi que des piles de rechange. Le plus pratique en plus de ces lampes de poche à piles, tu peux en avoir une ou deux, c'est d'avoir. Et si vous voulez, j'enregistre ensuite une vidéo. Si cela vous semble utile, plusieurs choses, je vais vous montrer. Exactement le matériel que j'ai moi, c'est d'avoir des lampes de poche rechargeables comme celle-ci, qu'on utilise généralement pour aller camper, qui durent en général. Certaines ont même une petite batterie solaire. Les miennes par exemple en ont une. J'imagine qu'avec la batterie solaire, elle se recharge de façon extrêmement lente. Mais au final, c'est une autre possibilité de les recharger. Elles durent, on dit environ 12 heures, mais je pense qu'avec un peu de chance, elles tiendront 6 heures. Et c'est bien plus pratique de les avoir que de devoir recharger des piles. C'est vrai qu'une bougie, j'en aurais forcément une à la maison. Une lampe de poche à piles aussi. Peut-être que tu pourrais même avoir une lampe frontale, parce qu'avoir les mains libres en cas d'urgence, ça peut sembler anodin, mais c'est une ressource extrêmement précieuse. Et en plus de tout ça, je le répète, j'aurai des lampes de poche, comme tu veux les appeler, rechargeables, électriques. Parce que très souvent, les coupures de courant commencent simplement à faire partie de notre vie. Quelque chose de constant ou parce que, avec un générateur, on peut ensuite les recharger et c'est quelque chose qui n'a pas besoin qu'on cherche des piles, ça ne nécessite aucune ressource supplémentaire, elles peuvent même être rechargées à l'énergie solaire. Les bougies ici peuvent vraiment être utiles, je le répète, j'en aurai quelques-unes. Mais il faut aussi garder à l'esprit qu'elles ajoutent un risque supplémentaire d'incendie. Justement, dans une situation où la réponse des services d'urgence peut être retardée. Et donc ma première option ne serait pas d'utiliser une bougie, mais j'en aurais quand même au cas où il ne serait absolument plus possible d'utiliser quoi que ce soit d'autre. Il y a des choses que tu dois prendre en compte, comme des dangers qui ne sont pas visibles, mais qu'il est absolument nécessaire de considérer. Je veux m'arrêter ici car cela peut être une erreur fatale. S'il fait froid et que tu n'as pas de chauffage, tu pourrais être tenté d'utiliser n'importe quoi pour chauffer la maison. Des braseros, des poêles, des générateurs, des cuisinières, mais avant de les utiliser, tu dois te rappeler que les appareils à combustion peuvent produire du monoxyde de carbone.
Et celui-ci est particulièrement dangereux parce que tu ne peux ni le voir ni le sentir. Par conséquent, n'installe jamais un groupe électrogène à l'intérieur de la maison, du garage ou de tout autre espace fermé. N'improvise pas de système de chauffage avec des appareils qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés de cette manière à l'intérieur d'un bâtiment fermé. Une panne de courant est extrêmement inconfortable, mais une intoxication est carrément mortelle. Il vaut donc mieux supporter un peu d'inconfort, si tu vis bien sûr dans une maison à la campagne ou dans un endroit où tu as de l'espace en plein air, alors tu peux installer sans problème ton groupe électrogène. Une autre chose que je garderai toujours à portée de main, c'est un peu d'argent liquide. Ici, en Crimée, nous le savons très bien aussi. Je ne parle pas non plus de garder tes économies sous le matelas. Mais l'électricité et les communications, évidemment, sont directement liées. Et donc, le distributeur de billets ne va pas fonctionner. S'il n'y a pas d'électricité, l'application bancaire peut ne pas fonctionner non plus, parce qu'il peut y avoir un effondrement du réseau, ou parce que, pour une raison ou une autre, tu n'as pas non plus accès à Internet. Et avoir 10 000 € à la banque peut ne te servir absolument à rien, parce que tu ne pourras même pas acheter une bouteille d'eau avec. C'est pourquoi je pense qu'il est tout à fait logique d'avoir un petit fonds d'urgence en espèces à portée de main. Tu n'as pas non plus besoin, parce qu'à ce stade, tu t'es sûrement déjà demandé si je n'ouvre pas le frigo, où est-ce que je trouve à manger. Tu n'as pas besoin non plus de construire un bunker avec des milliards de choses préparées. Tu as besoin d'aliments qui ne dépendent pas du réfrigérateur, qui se conservent bien, qui soient faciles et rapides à préparer, et de préférence qui puissent être consommés sans cuisson si possible. Nous parlons de conserves, de fruits secs, de barres, de biscuits, d'aliments pour bébés. Si tu as des enfants, c'est aussi très important. De nourriture spécifique si quelqu'un a des besoins particuliers, de nourriture pour les animaux, et encore une fois, l'idée ici n'est pas de devoir survivre à une apocalypse, mais simplement de pouvoir tenir 3 jours, au minimum, sans avoir à sortir désespérément pour chercher des provisions, de la nourriture et essayer de trouver un moyen de survivre avec tout le monde. Entre la panique, le stress et des situations inconfortables qui pourraient parfaitement être évitées si nous avons un minimum de préparation. Médicaments et trousses de premier secours, autre chose très importante, particulièrement si quelqu'un à la maison a besoin de médicaments de façon régulière. Tu ne devrais pas découvrir cela pendant l'urgence elle-même et tu ne peux pas simplement te contenter de 2 comprimés. Il est très important d'avoir toujours les médicaments nécessaires et si possible d'en avoir un peu d'avance. De plus, une trousse de premier secours de base doit être facile à trouver, complète et accessible. J'ajouterai quelque chose de très simple, savoir utiliser ce qu'il y a à l'intérieur. Avoir 20 000 choses sans savoir exactement à quoi sert chacune d'elles, eh bien cela sert beaucoup moins que d'en avoir 6, mais bien repérées et que tu sais utiliser correctement pour les premiers secours. Ici, nous allons faire des vidéos très spécifiques parce qu'il y a énormément de choses à raconter. Donc, si ce sujet et ce type de contenu vous intéressent, il vous suffit simplement de rester sur la chaîne. Une autre chose que je préparerai avant toute situation d'urgence, ce sont des copies de documents importants, c'est-à-dire les documents eux-mêmes. Pièces d'identité, informations médicales importantes, acheter, contacts de confiance, les documents dont les enfants ont besoin. Si tu as des animaux, la documentation concernant les animaux aussi. Tu peux avoir une copie numérique protégée, mais moi, par précaution, je garderai aussi les informations les plus basiques et essentielles sur papier. Parce qu'encore une fois, le téléphone peut se retrouver sans batterie et alors le problème peut être encore plus grave. Si tu dois partir, la situation change beaucoup. Une chose, c'est une panne de courant. C'en est une autre si les autorités ordonnent pour une raison quelconque une évacuation à cause de ce qui a provoqué la panne en question. Et c'est pour cela qu'il faudrait tout rassembler rapidement. L'essentiel ici, c'est le fameux sac à dos pour 72 heures. Je ne vais pas expliquer aujourd'hui ce qu'il faut exactement y mettre. Nous allons faire une vidéo séparée pour savoir comment préparer ce sac à dos de base qui va nous sauver dans les situations extrêmes. Ou au moins, il va nous aider, n'est-ce pas, à gérer ces moments de grande urgence. Parce qu'Internet regorge ce genre de contenu de survie. De sacs à dos qui, au final, finissent par peser 20 kilos.
tu finirais probablement par les abandonner après avoir marché les 3 premiers kilomètres. Et nous allons créer un contenu spécifique avec toutes les connaissances que nous avons sur le sujet. Et dans ce cas, nous en avons assez pour rassembler ce qu'il faut, l'essentiel. Et qu'en plus ce soit très confortable et très pratique à transporter, facile à emporter avec soi. Ce que j'aurais donc déjà préparé aujourd'hui, c'est-à-dire pour demain ou plutôt pour hier. Si tu veux être prête à toute situation d'urgence, même la plus minime, je l'ai noté, donc je vais te lire directement la liste. De l'eau, de la nourriture qui n'a pas besoin d'être réfrigérée, lampe de poche, piles et batteries externes chargées, radio à pile, trousse de premiers secours et médicaments nécessaires, un peu d'argent liquide, on comprend bien sûr de l'argent en espèces, copie des documents importants, produits d'hygiène de base, et les besoins spécifiques des enfants, des personnes âgées et aussi des animaux que tu as à la maison. Il n'est pas nécessaire bien sûr d'aller tout acheter demain parce que tu peux le constituer petit à petit. Mais il devrait quand même être localisé, facile à trouver. Parce qu'avoir une lampe de poche ne sert absolument à rien si tu ne te souviens pas où diable tu l'as mise la dernière fois que tu l'as vue. Ou même quand tu l'as ramenée à la maison juste après l'avoir achetée. Et pour moi, après tout ce que j'ai dû vivre, ce qui, probablement, à mon grand regret, me reste. Parce que cette histoire d'être préparé à une situation extrême, ça ne veut pas dire penser que demain, le monde va directement s'effondrer. Mais il s'agit d'y arriver. Que si jamais il se passe quoi que ce soit, si jamais les choses pour une raison ou une autre cessent de fonctionner, que nous soyons prêtes à passer au moins ces premières 72 heures, sans être complètement dépendantes du fait que quelqu'un vienne le plus rapidement possible pour résoudre le problème que nous traversons. Je veux commencer par cela, à créer plus de contenu de ce type, pas seulement vous raconter ce qui se passe dans le monde. Et comment je l'évalue de mon point de vue d'analyste géopolitique, mais aussi expliquer ce que nous pouvons faire lorsque quelque chose se produit. Donc dans la prochaine vidéo, nous parlerons probablement de ce véritable sac à dos d'urgence pour 72 heures. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos, je serais ravie que vous me les laissiez en commentaire. Nous ne parlons pas ici d'un sac à dos sorti d'un film, mais pour qu'une personne normale puisse en avoir un près chez elle, et je vais vous montrer exactement ce que je mettrai dedans. Ce que nous considérons ici comme nécessaire, ce que chacun de nous devrait avoir dans ce que nous possédons. N'est-ce pas? Chacun dans notre sac à dos. Et avec cela, je vous demande à nouveau, s'il vous plaît, de me laisser votre avis pour savoir si ce type de contenu est intéressant, s'il est nécessaire. Eh bien, toute suggestion sera la bienvenue. Je serai absolument ravie et reconnaissante de la lire. À la prochaine vidéo! Et voilà, portez-vous bien, sans aucun stress, mais avec toute la préparation possible.